Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto avec des dies de chez Coco Rosa Studio. Donc j'ai choisi ce cadre-ci, j'ai choisi ce dies là. Alors c'est des glands avec des chaînes de glands et une branche, mes petites fleurs tournesol et les petites feuilles de chêne comme ceci. Alors pour commencer, donc j'ai pris ce cadre là, qui fait 13,8 sur presque 10. Donc j'ai pris une base de cartes, hein. Alors je l'ai faite moi-même parce que pour qu'elle soit un tout petit peu plus grande. Donc ça fait 14,6 sur 10,3. Donc j'ai fait ma découpe, hein. Alors je vous donne, je vous fais le rendu. Je l'ai fait dans du marron. Vous voyez, elle est embossée là. Je sais pas si vous allez voir sur la vidéo. Elle est embossée là. Elle est embossée tout le tour à la base. Elle est super belle. Donc moi j'ai l'intention de faire une carte dans ce sens là. Je me suis dit oui, voilà. Mais avant, je vais essayer de faire un fond sur ma carte pour pas que ça soit trop blanc. Et je veux pas y mettre un papier non plus. Donc je prends ma distress et je vais essayer de faire un fond comme ça. Alors là, c'est une feutrine qu'il y a dessus, mais bon, c'est pas grave. Je m'en étais pas encore servi, mais c'est pas top. C'est pas top, c'est pas top. Mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi que ça fait des traits, on dirait qu'il y a il doit y avoir des endroits plus épais que d'autres. Enfin, plus raides. Donc voilà. Alors, je force pas trop, hein. C'est juste pour... que ce soit pas blanc uniforme, quoi. Je prends mon orange. Donc là, j'ai mis un peu trop d'eau. C'est pas le papier adéquat, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Comme ceci. Oh, n'importe quoi, je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. Je en prends quand même. Là, je vais l'ancrer. Voilà. Je regarde ce que ça donne. Ouais, voilà, comme ça, c'est pas trop blanc. Ouais, puis j'aime bien le rendu. C'est pas difficile, hein. Donc, on va venir coller cet encadrement. Hop. Comme ceci. Un petit peu là. Donc, je fais beaucoup sur l'automne, hein, parce que mon partenariat, j'ai choisi justement beaucoup d'automne et du Noël. Mais là, je ne vais pas attaquer Noël quand même. C'est bon, on est fin août, hein. Voilà. Je viens positionner
mon encadrement. Je vais me mettre droit. La colle déborde un peu. Hop là, je suis partie un peu trop haut. Hop. Voilà. Je suis pas droite, je suis pas droite, je suis pas droite. J'ai l'impression que je suis pas droite. Hop. Voilà. Comme ceci. Ensuite, j'ai fait une branche avec ce dies là, avec celui-ci, vous voyez la branche qui est là, et avec les glands. Donc les glands donnent ceci, donc je les ai fait de 2 couleurs. Donc vous avez les glands, le petit truc qui est sur le gland là, et la petite branche. Donc je les ai préparés d'avance parce que voilà, le montage c'est assez long. Donc en vidéo, après, j'ai peur que ça fasse long. Donc voilà ce que ça donne. Et ils sont aussi un peu striés. Là, ils sont un petit peu embossés. Donc j'avais envie de mettre ma branche un petit peu en travers comme ceci. Et de venir y mettre les glands. Mais avant, je vais mettre... Alors, mes feuilles. Mes feuilles, l'autre jour, pour un tuto, j'avais essayé de faire avant un fond comme ça, orangé et jaune. Donc du coup, j'ai coupé une fleur dedans. J'ai pris tout le fond et j'ai découpé mes fleurs. Donc j'adore parce que ça leur donne vraiment les couleurs de l'automne. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pris mon fond et j'ai coupé par-ci par-là. Et puis, parce que ça m'a donné exactement ce que je voulais. Donc voilà. Ensuite, alors ici, j'avais envie d'y mettre des feuilles. Alors je vais peut-être les mettre en 3D par contre. Ici, j'y mettrai bien, parce que ce que je veux faire aussi, c'est de mettre une fleur comme ceci. Là, on va mettre celle-là là, et une comme ça. Que ça fasse vraiment un cadre d'automne, quoi. Hop, ma petite feuille ici. Une grande, plus comme ceci. Celle-ci, après je peux les mettre à cheval. Hein. C'est pas non plus une obligation que ce soit symétrique à donf. Hein. Hop, et celle-ci là. Donc je vais voir avec ma branche comment je pourrais faire ça. Hop. Et je vais venir coller. Ouais, non, c'est pour ça que je réfléchissais à comment que j'allais faire. Je vais mettre mes petits glands comme ceci, qui partent de la branche, hein, forcément. Une autre ici. Cette feuille là. En y mettant une feuille là. Et cette feuille comme si qu'elle était sur la branche. Je pense que je vais faire ça. Allez, c'est parti. Hop. Donc je viens coller, même si ça dépasse de la carte, hein, c'est pas bien grave. Hein. Voilà. Comme ça. Là, lui, je vais le coller en haut. Hop là. Qui va partir comme ça. Alors, les feuilles, j'ai envie de les mettre un peu en 3D pour
donner un peu de la... Enfin, si ça va bien coller encore. Ouais, si cela ça va. Donc, hop. J'arrive à en récupérer un petit peu, mais... voilà. Hop. Je le mets en 3D. Regardez, ça fait pas trop gros quand même ce 3D là. Oh non, ça va. Donc cela, je vais coller. Alors, je vais regarder où c'est que je pourrais mettre ma branche. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Et je me demande, peut-être un peu gros mon 3D là. Non, celle-ci elle ne va pas ressortir. Je vais mettre ma branche et je vais voir après. Voilà, est-ce que je... Non, je vais la mettre dans ce sens-là. Vous voyez, qu'elle parte comme ça. Comme ceci. Même la faire dépasser sur le cadre, hein, c'est pas grave. Voilà. Comme ceci. Ici. Je vais en mettre une comme ça. Ici. Tac. Ouais, elle est moins épais. Tac. Là. Ouais, ça va mieux comme ça. Ouais. En fait, l'autre était trop épais. J'ai peur, il y a des choses qui bougent. Ça me fait peur. On va la coller entièrement. Hop, comme ceci. Hop. Ouais, je vais mettre aussi celle-là. Comme ça. Ouais, je vais pouvoir la décoller. Hop. Comme ceci. On va mettre un petit peu de brillance. Oh, pas vrai ça. Voilà. Pareil pour celle-là. Ceci.
juste avec un pinceau. J'aurais pu prendre un plus petit pinceau aussi. Il doit être bouché. Je sais pas pourquoi que ça fait ça. Oh non! Non! Je reviens. Bon, ça a fait comme un gros bouchon. Bon, bah tant pis, du coup, j'ai retiré tout ce que je pouvais. Du coup, je fais ça pour... vu qu'il y avait plein de paillettes là sur le côté, j'ai pas trop le choix que de faire partout pareil en fait. Et j'ai mis la main dans le cœur de ma fleur. Normal. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Il y avait un gros bouchon apparemment. Mais bon, c'est pas grave. Bon, bah, je pense qu'on va arrêter là la paillette. Hein. Bon, bah, je vais essayer de refaire... de refaire une perle là. D'accord. Ça va sécher après. On va laisser comme ça. Tac. Ouais, on va laisser comme ça parce qu'après ça va faire des dégâts. Je vais lui mettre la tête en bas à celui-là. Donc voilà pour ma petite carte avec... Alors attendez, je vais pousser un petit peu là parce que c'est un peu le boxon. Donc avec ce dies-ci pour la branche et les glands. Celui-ci... Je vous mettrai les liens de toute façon des dies. C'est de chez Coco Rose Studio. Celui-ci pour les grosses fleurs. Essayer de remonter un peu. Et c'est tout. Oui. Donc ces trois dies là pour vous donner. Donc j'ai peut-être fait trop ressortir mes fleurs, mais bon, c'est pas grave. Pour vous donner un petit exemple de création pour l'automne. Après, on peut s'en servir aussi pour Noël, on peut s'en servir pour tout, hein, du cadre en fait. Hein. Là, moi, j'ai fait comme ça, mais sinon, vous pouvez mettre des petits personnages, enfin, vous mettez bien ce que vous voulez. Après, voilà. Mais moi, j'ai eu envie de faire sur le thème de l'automne. Donc, voilà les filles. Bon, ben, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous mettrai les liens des dies et le code promo enfin en description en dessous de ma vidéo. Et puis, voilà. Bon, ben, écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis, bonne soirée à toutes. Allez, bye bye les filles.